Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une prière puissante inspirée des psaumes 91 et 23 pour que vous commenciez votre journée avec foi et protection divine. Avant de passer à cette prière spéciale, je voudrais vous demander une petite faveur, laissez un j'aime sur cette vidéo. En faisant cela, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de cette parole bénie. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prières. Préparez votre cœur, respirez profondément et ouvrez-vous pour ressentir la présence de Dieu. Déclarons ensemble protection, délivrance et bénédiction sur votre vie et celle de votre famille. Amen. Alors commençons. Lecture initiale. Psaume 91 et 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit par les eaux du repos, il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23. Réfléchissons maintenant ensemble à ce que ces psaumes peuvent nous apprendre pour notre vie quotidienne. Je veux que vous réfléchissiez à ceci, que signifie faire entièrement confiance à Dieu. Comment pouvons-nous vivre sous la protection et les soins du Seigneur dans un monde qui semble souvent si plein d'incertitudes et de défis? Pensez à un parent tenant la main d'un jeune enfant. Avez-vous remarqué à quel point les enfants, même dans un environnement inconnu, se sentent en sécurité lorsqu'ils tiennent la main d'une personne en qui ils ont confiance? Elle n'a pas besoin de comprendre le chemin ni de savoir où ils vont. Le simple fait d'être avec quelqu'un en qui elle a confiance suffit à lui apporter la paix. C'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions avec lui. Les psaumes 91 et 23 sont comme une invitation à lui confier nos soucis, car il est le Père qui nous tient toujours la main. Nous sommes souvent confrontés à des moments de doute, comme la perte d'un emploi, un diagnostic inattendu ou encore des conflits familiaux. C'est dans ces moments-là que nous sommes mis au défi de faire confiance au Seigneur comme notre berger et protecteur. Le psaume 23 nous rappelle quelque chose de puissant, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » La vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement un lieu physique, est une représentation de toute situation dans laquelle nous nous sentons vulnérables, seuls ou désespérés. Mais le psalmiste nous assure que, même là, Dieu est à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous réconfortant. Une femme m'a dit un jour qu'elle traversait une période très difficile dans son mariage. Elle avait le sentiment d'avoir perdu tout lien avec son mari et craignait que leur relation ne soit sur le point de se terminer. Au milieu de la douleur, elle a commencé à prier le psaume 23 chaque jour, demandant à Dieu d'être le berger de sa maison et de restaurer la paix et l'unité dans son mariage. Petit à petit, elle a remarqué des changements. Ce n'était pas quelque chose de magique ou d'instantané, mais en mettant Dieu au centre, elle a trouvé la force de faire face à la situation avec sagesse et amour. La restauration est arrivée à temps parce qu'elle a décidé de faire confiance au Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 91, à son tour, nous donne la certitude que nous sommes sous la protection de Dieu. Il promet que si nous faisons du Seigneur notre maison, aucun fléau ne viendra dans notre maison et il nous libérera de tout piège et embûche. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés, mais plutôt que même au milieu d'elles, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes. C'est comme le capitaine d'un navire au milieu d'une tempête. Il ne peut arrêter le vent ni les vagues, mais son expérience et son autorité garantissent que le bateau gardera le bon cap. Dieu est ce capitaine dans nos vies. Je me souviens d'un épisode remarquable où une de mes amies, médecin, a partagé son expérience au plus fort de la pandémie. Elle était épuisée, travaillait des heures interminables et avait peur de ramener le virus dans sa famille. Dans l'une de ses prières, elle a lu le psaume 91 et a eu l'impression que Dieu lui disait « Je suis là, vous n'êtes pas seul ». Ce mot la renforça d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Chaque jour, avant de partir pour l'hôpital, elle déclarait
le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Cela n'enlève rien à la gravité de la situation, mais cela lui donne la force de continuer et la confiance que Dieu protège sa maison. Un autre point évoqué par les psaumes 91 et 23 est l'idée de providence. « Tu prépares une table devant moi en présence de mes adversaires », dit le psaume 23. Cela signifie que Dieu non seulement prend soin de nous, mais le fait de manière à ce que même ceux qui doutent de ses actions puissent voir à quel point il est bon. C'est une déclaration selon laquelle, même quand tout semble être contre nous, Dieu est fidèle et agit en notre nom. Je veux que vous réfléchissiez. Combien de fois avez-vous vécu quelque chose qui semblait impossible à surmonter, mais avez-vous réalisé plus tard que Dieu prenait soin de chaque détail? Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé à ce moment-là, mais avec le recul, il est clair comment Dieu a travaillé. C'est comme la broderie, du côté que l'on voit, tout semble confus, plein de nœuds et de lignes croisées. Mais lorsque nous retournons la broderie, nous voyons le motif parfait qui se formait depuis le début. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Et enfin, ces psaumes nous invitent à une relation intime avec Dieu. « Il me fait reposer dans de verts pâturages », dit le psaume 23. Se reposer dans les pâturages du Seigneur signifie lui faire confiance au point de se reposer, même au milieu des luttes. C'est abandonner le contrôle de nos vies et croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Alors aujourd'hui, alors que vous faites face aux défis de la vie, rappelez-vous que Dieu est votre berger et votre protection. Il n'est ni distant ni inconscient de vos difficultés. Au contraire, il est à vos côtés, vous guidant, vous protégeant et répondant à tous vos besoins. Peut-être que vous traversez une vallée en ce moment, mais ayez confiance que Dieu est fidèle pour vous conduire vers de verts pâturages. Tenez fermement sa main et croyez qu'il agit, même si vous ne le voyez pas. Faites du psaume 91 et du psaume 23 non seulement des mots à répéter, mais des promesses à vivre. Et, tout comme la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie, ayez foi que lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous trouverez la réponse et la victoire que vous attendiez. Dieu est fidèle et il prend soin de vous. Amen. Si ce message a touché votre cœur, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi. Écrivez ici votre nom dans les commentaires et, si vous le souhaitez, le nom de quelqu'un que vous souhaitez inclure dans nos prières. Ainsi, nous unirons nos forces dans la prière, demandant la protection et les bénédictions de Dieu sur nos vies. Partagez également cette vidéo avec vos proches. Combien de personnes connaissez-vous qui ont besoin d'une parole d'espoir? Envoyez-leur ce message, car chaque partage peut être le début d'une transformation dans la vie de quelqu'un. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Vos semblables aident à diffuser cette prière à davantage de personnes et, ensemble, nous pouvons former une grande communauté de foi. Que Dieu vous bénisse puissamment. Maintenant, je veux que vous respiriez profondément et que vous calmiez votre cœur. Mettez de côté, l'espace de quelques instants, toutes les inquiétudes, peurs et doutes qui peuvent peser sur vous. C'est le moment de vous connecter à Dieu, de ressentir sa présence très proche, comme un Père aimant qui vous accueille et vous protège. Croyez que le Seigneur est là, écoutant chaque parole et voyant le désir le plus profond de votre cœur. Préparez-vous, car nous allons entrer en sa présence, et cette prière sera comme une étreinte divine sur votre vie. Si vous le pouvez, fermez les yeux et imaginez-vous sous les ailes de Dieu, protégés et soignés. Prions ensemble, avec foi et confiance, car il fera de grandes choses parmi nous. Seigneur mon Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, ce matin je me place en ta sainte présence, le cœur plein de foi et d'espérance, pour implorer ta protection, tes soins et ta direction dans nos vies. Tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance, et je te loue, Seigneur, car ta parole nous donne la certitude que le Seigneur est avec nous à tout moment, dans les hauts et les bas, dans les joies et dans tribulations. Père bien-aimé, je veux déclarer sur la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant la promesse du psaume 91. Le Seigneur nous assure que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, trouve protection et délivrance.
C'est pourquoi, en ce moment, nous choisissons de nous placer sous tes ailes, Seigneur. Nous choisissons de faire confiance à ta parole et à ta fidélité. Père, comme le dit le psalmiste, nous disons avec foi, tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Mon Dieu, tu es le Dieu qui délivre du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. C'est toi qui nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes nous trouvons la sécurité. Votre vérité est notre bouclier et notre bouclier. Seigneur, face à tant de dangers auxquels nous sommes confrontés dans le monde, je demande que ta main puissante nous préserve de tout mal. Qu'aucune terreur de la nuit, aucune flèche qui vole le jour, aucune peste qui se propage dans l'obscurité ou aucune mortalité qui dévaste à midi ne nous parvienne. Délivre-nous, Père, et couvre-nous de ta protection. Cher Père, je prie pour ceux qui traversent des moments difficiles. Je prie pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui ont des difficultés avec leur famille, leur travail, leur santé ou leurs finances. Seigneur, ta parole nous dit que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas frappés. C'est pourquoi je te le demande maintenant. Entre avec providence dans la vie de cette personne qui crie avec moi. Renouvelez ses forces, Père, et fais-lui sentir ta présence en ce moment. Dieu Tout-Puissant, je te loue car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages, nous guide au bord des eaux tranquilles et rafraîchit nos âmes. Père, il y a tant de gens qui sont fatigués, dépassés, portant des fardeaux qui semblent impossibles à supporter. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu nous invites à nous décharger de toutes nos angoisses, parce que tu prends soin de nous. C'est pourquoi, en ce moment, j'abandonne toute inquiétude, toute peur, tout doute devant ton autel. J'ai confiance que le Seigneur prend soin de nous et qu'au bon moment, ta main puissante apportera une solution à chaque problème. Père, je prie maintenant pour la famille de chaque personne ici. Je prie pour que le Seigneur visite chaque foyer avec ta paix et ta protection. Seigneur, que ton amour et ta lumière chassent toute ombre de querelle, de division ou de désaccord. Que vos bénédictions soient sur chaque mari, chaque femme, chaque fils et chaque fille. Père, je demande que ta présence soit réelle dans chaque foyer et que tu rétablisses les relations brisées. Je déclare au nom de Jésus que les familles sous vos soins seront bénies, protégées et renforcées. Seigneur, je veux aussi intercéder pour ceux qui sont confrontés à la maladie. Mon Dieu, ta parole nous assure que Jésus a pris sur lui toutes nos douleurs et nos maladies et que par ses blessures nous sommes guéris. C'est pourquoi je crie maintenant pour ta guérison sur chaque vie. Père, visite les hôpitaux, visite ceux qui sont à la maison, ceux qui sont découragés à cause d'un mauvais diagnostic. Je déclare qu'aucune maladie, aucune flèche de maladie ne prévaudra, car le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Père bien-aimé, je prie aussi pour ceux qui font face à des difficultés financières. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et je sais que le Seigneur est fidèle pour répondre à tous nos besoins. Seigneur, ouvre les portes de l'emploi, apporte de nouvelles opportunités, multiplie les ressources de ceux qui écoutent cette prière. Père, que chacun voie ta main agir, apportant solution et prospérité. Tout comme le Seigneur a préparé une table devant les adversaires du psalmiste, prépare aussi, Seigneur, une table de provision et d'honneur pour ceux qui se confient en toi. Mon Dieu, je crie maintenant à la délivrance. Père, brise toutes les chaînes qui emprisonnent les vies. Libère, Seigneur, ceux qui sont pris au piège des dépendances, ceux qui sont attaqués par des pensées de défaite, par des esprits de dépression, d'anxiété, de découragement. Seigneur, que toute oppression spirituelle soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Que tout lien, toute parole contraire, toute œuvre de l'ennemi s'effondre en ce moment. Père,
Au nom de Jésus, je déclare que toutes les ténèbres cèdent la place à ta lumière et que chaque prison est brisée par la puissance de ton esprit. Seigneur, tout comme le psalmiste déclarait, tu prépares une table devant moi en présence de mes adversaires. Je crois que tu prépares ici pour chacun une victoire face aux difficultés auxquelles il est confronté. Père, oins leur tête de ton huile, fais déborder leur coupe. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur les accompagnent tous les jours de leur vie et qu'il habite pour toujours dans ta maison. Père, en ce moment, je veux te consacrer chaque demande de prière qui a été déposée devant toi. Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque besoin, chaque larme qui a été versée. Mon Dieu, que ces demandes se transforment en témoignages, que ceux qui crient aujourd'hui deviennent ceux qui témoignent demain des grandes choses que le Seigneur a faites. Dieu, je te remercie aussi pour toutes les fois où tu nous as délivrés, pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues. Parfois, dans le tourbillon de la vie, nous oublions d'être reconnaissants, mais aujourd'hui, avec un cœur plein de gratitude, je te loue pour tout. Merci, Seigneur, pour la vie, pour la santé, pour ta présence constante dans nos vies. Je te loue parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père aimant qui prend soin de nous dans les moindres détails. Et même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être sûrs que le Seigneur contrôle tout. Il n'y a aucune barrière que le Seigneur ne puisse briser, il n'y a pas de problème trop important que le Seigneur ne puisse résoudre, il n'y a pas de cœur brisé que le Seigneur ne puisse restaurer. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue, parce que tu es fidèle et que ta fidélité est éternelle. Je déclare sur la vie de chaque personne qui est ici avec moi dans cette prière que le Seigneur, dans sa bonté infinie, apportera la délivrance et la transformation. Père, que chaque cœur reçoive ta paix maintenant, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Que tout fardeau, toute inquiétude et tout fardeau soient confiés au Seigneur, car nous savons que ton joug est doux et ton fardeau léger. Père, prends chaque vie entre tes mains et fais de l'impossible ton lieu d'action. Mon Dieu, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne qui a prié avec moi ressente le renouvellement de ton Saint-Esprit. Puisse-t-il marcher avec confiance, sachant qu'ils sont sous la protection de celui qui ne faillit jamais. Seigneur, oins chacun de ton huile de joie, en apportant force et courage pour affronter les jours difficiles avec la certitude que le Seigneur a déjà préparé la victoire. Père, je déclare que cette personne n'est pas seule. Le Seigneur marche avec elle, guide ses pas, éclaire le chemin et ouvre les portes là où il n'y en a pas. Tout comme ta parole le dit dans le psaume 23, le Seigneur prépare une table en présence des adversaires. Par conséquent, Père, que chaque combat devienne un témoignage, que chaque bataille gagnée soit un signe de ton amour et de ton attention. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ont besoin de force pour continuer. Il y a ceux qui sont fatigués, il y a ceux qui pensent abandonner, mais je déclare qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, la force d'en haut sera déversée dans ces vies. Père, remplis-les d'espérance, renouvelle leur force comme celle d'un aigle, pour qu'ils puissent voler plus haut et vivre les desseins que le Seigneur a déjà préparés pour eux. Je prie aussi pour la sagesse, Père. Sagesse pour prendre des décisions difficiles, pour discerner ce qui vient de toi et ce qui détourne l'attention de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit guide chaque choix, chaque étape, chaque parole. Que la vie de ceux qui font confiance au Seigneur soit marquée par des bénédictions, des portes ouvertes et des victoires venant d'en haut. Mon Dieu, je prophétise des temps d'abondance et de prospérité dans cette vie. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les causes impossibles soient résolues, que les diagnostics médicaux contraires soient inversés, que les cœurs brisés soient restaurés et que les rêves qui semblaient morts reprennent vie, car le Seigneur est un Dieu de vie et un Dieu de restitution. Père, je prie pour ma protection. Que vos anges campent autour de chaque personne qui prie actuellement. Libère-nous des accidents, des pièges, des attaques spirituelles, des paroles négatives et de tout plan de l'ennemi contre nous. Comme le dit le psaume 91, aucun mal ne nous arrivera, aucun fléau n'atteindra notre maison, car le Seigneur est notre refuge. Je prie, Seigneur, pour les familles représentées dans cette prière.
Que chaque foyer soit un lieu de paix, d'amour et d'unité. Que tout esprit de division, de querelle ou de blessure soit déraciné au nom de Jésus. Restaure les relations, Père, guéris les blessures et apporte la réconciliation. Que le Seigneur soit le centre de chaque famille et que votre amour se fasse sentir puissamment dans chaque cœur. Père bien-aimé, je demande les finances de ceux qui réclament un miracle dans ce domaine. Ouvrez les écluses des cieux, apportez la prospérité et bénissez le travail de vos mains. Puisse-t-il voir des portes s'ouvrir, des opportunités émerger et que cette provision vienne de là où ils s'y attendent le moins. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et je crois qu'aucun besoin ne restera sans réponse. Seigneur, je veux déclarer la guérison à ceux qui sont malades. Père, le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je réclame maintenant ta touche puissante sur chaque vie qui a besoin d'une restauration physique, émotionnelle ou spirituelle. Là où il y a de la douleur, apportez du soulagement. Là où est la maladie, apporte la guérison. Là où règne le découragement, apportez le renouveau. Que tout diagnostic contraire soit transformé et que ta puissance se manifeste pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, je crie à la délivrance. Que chaque chaîne qui lie ces vies soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Libérez des dépendances, des pensées de défaite, de l'oppression spirituelle, des liens que l'ennemi a tenté de créer. Père, que ces vies soient libres de te servir, libres de rêver, libres de vivre les projets que le Seigneur a pour elles. Je prophétise, Seigneur, un temps nouveau, un moment de joie, d'espoir, de réalisation. Que chaque larme versée se transforme en témoignage. Que chaque nuit de pleurs soit suivie d'une matinée de joie. Le Seigneur est fidèle et je crois que de grandes choses arrivent dans la vie de chaque personne qui est ici avec moi dans cette prière. Père, je prie aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore ton amour. Puissent-ils être atteints par ta grâce, que leur cœur endurci soit brisé et que la lumière de Jésus brille dans leur vie. Utilisez chaque personne ici comme un instrument pour porter votre parole, pour être un témoignage vivant de votre puissance et de votre amour. Enfin, Seigneur, je déclare à tous ceux qui prient avec moi maintenant que tu es leur berger et qu'ils ne manqueront de rien. Puissent-ils vivre chaque jour sous ta protection, avec la certitude que le Seigneur prend soin de chaque détail de leur vie. Que la bonté et la miséricorde les accompagnent partout où ils vont et que chaque pas soit guidé par ta main puissante. Je te remercie, Père, car je sais que cette prière ne revient pas vide. Je sais que le Seigneur agit déjà, il apporte déjà des réponses, il transforme déjà les situations. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et remettons tout entre tes mains, certains que le Seigneur fera infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi, avec un cœur reconnaissant et confiant, nous terminons cette prière en déclarant que le Seigneur est notre Dieu, notre refuge, notre berger. Tout honneur, toute gloire et toute louange te soient rendues, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Cliquez sur le mot « S'abonner » ci-dessous. C'est totalement gratuit et, en vous inscrivant, vous ferez partie de la plus grande chaîne de prière et de foi. De plus, en activant la cloche, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée afin que nous puissions continuer à marcher ensemble dans la présence de Dieu. Faites-le maintenant et soyez sûr que votre vie sera bénie d'une manière très spéciale.